Bonjour, chers amis lecteurs. Je suis en direct de Rocamadour pour cet instant lecture numéro 14. Alors je suis désolée, j'ai du retard. Je devais en fait faire cette vidéo jeudi dernier. Et dans mon périple, comme je vous ai expliqué, où je suis en train de tester un nouveau van dans mes aventures et en même temps écrire mon deuxième livre, eh bien malheureusement j'ai pris un petit peu de retard. Alors derrière moi vous voyez le clocher du château de Rocamadour et ça tombe très bien parce que je veux vous parler dans Quand s'élève une âme libre, donc mon premier livre, vous le savez maintenant, qui est paru le 28 novembre aux éditions Maya, du chapitre M comme merveilleux. Alors nous sommes au coucher du soleil, il y a des ombres. Hein. Le seul mot merveilleux peut paraître dérisoire pour contenir tous les trésors de notre humanité et de notre univers. Pourtant, quand on le prononce, on a l'impression qu'il a été créé simplement pour cela. Nos lèvres se détendent au moment où l'on attaque la première syllabe « mer » et la douceur envahit notre bouche avec la deuxième syllabe « veille » pour enfin nous combler à la troisième syllabe « yeux ». Oui, notre planète semble avoir été conçue rien que pour nos yeux. Merveilleux les paysages enneigés que je contemple actuellement de notre studio à la Clusaz en Haute-Savoie, station montagnarde, familiale et sportive. Jean-Claude Killy, médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 1968, y est né. D'autres champions ont pris sa suite. Edgar Gros-Piron, Catherine Lombard, Guy Périllat, Vincent Vitoz. C'est en 1968 que mes grands-parents et parents, amoureux de cette savoureuse ambiance savoyarde, peuplée de reblochons, chevrotins et fondus au fromage, ont décidé d'acheter 2 studios dans l'immeuble du Wapiti, au milieu d'autres constructions de l'espace immobilier de la Perrière, portant toutes des noms d'animaux de montagne, bison, grizzly, caribou, ours brun et ours blanc, élan, se blottissant à côté de l'éblouissante chaîne des Aravis, face aux 2 sommets planant à plus de 1500 mètres, le Mer d'Acier et Bourgard. Merveilleuses sont ainsi devenues mes vacances d'été et d'hiver, puisque nous venions séjourner ici 2 fois par an, j'imagine en partie pour rentabiliser les investissements et à la fois pour nous délecter des kilomètres de pistes aux vues imprenables à Noël et des innombrables sentiers de randonnée au mois d'août. Ce qui me fait penser à la chanson de mon enfance. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas lequel aimer des deux. En hiver comme aujourd'hui, jour du printemps le 20 mars 2021, la neige est étincelante. Elle scintille au soleil comme un bijou inestimable sur des étendues infinies. Les sapins sont eux aussi recouverts de neige, tombés en abondance la semaine précédant notre arrivée. Leurs branches ploient sous sa masse amoncelée. Le contraste entre le vert foncé des sapins et le blanc immaculé de la neige, si expertement dessiné sur chaque arbre, donne le même plaisir que la contemplation d'une œuvre d'art peinte par un grand maître. Aucune des cimes enneigées ne se ressemble, du Mont Fleuri à Tardevant, de la tête de Pacali à la Rouelle, de la Grande Balmaz à la Pointe Percée, le plus haut sommet de la chaîne des Aravis situé entre la Savoie et la Haute-Savoie. Les rochers et les combes exhibent leurs escarpements comme aiguisés au scalpel, avec des pics aux formes plus originales les unes que les autres. Mon regard fait l'ascension virtuelle du versant d'une montagne jusqu'à son sommet et ne s'arrête pas là, car en cours de chemin, mon esprit a commencé à s'élever. Une fois arrivé là-haut, il est aspiré vers l'immensité du ciel qui m'entoure. Dans le chapitre M de Quand s'élève une âme libre, il y a le M comme musique. Et je vais vous lire un extrait de ce M comme musique. Le 21 juin 1991, une ambiance magique pour la fête de la musique. Tous les 21 juin et partout en France, depuis 1976, on célèbre la musique sous toutes ses formes. Nous sommes à Saumur. Les rues sont emplies de rires et de voix.
plonger dans des conversations couvertes par les bourdonnements des groupes de plein air, jouant quelquefois côte à côte. De 18h à 2h du matin, la ville se pare de ses plus beaux atours, chantant et entraînant. Le répertoire du groupe de Mark Silken, composé d'un ami chilien, Gonzalo, et d'un ami français, Valérie, réchauffe nos cœurs et les tapisse de sons chauds depuis le début des années 90, principalement pendant la saison d'été pour les événements festifs locaux, mais aussi toute l'année pour de l'événementiel, d'entreprises ou de particuliers. Le bonheur d'avoir un musicien dans la famille, c'est que toutes nos fêtes privées sont agrémentées de musique live. Tous nos grands anniversaires, 30, 40, 50 et 60, ont été baignés par les sonorités de Silken et ont fait jubiler nos invités en sortant des sons épatants, permettant à cette ambiance de fans de s'adonner à des danses endiablées jusqu'à l'aube. J'adore la musique parce qu'elle favorise les rencontres de gens différents qui refuseraient de se côtoyer habituellement. La musique, ça va tellement de soi. Je me demande pourquoi j'ai mis si longtemps à faire entendre ma voix. Dans la chorale Happy Gospel, je ne chantais pas de solo, même si j'en mourais d'envie. Je ne m'en croyais absolument pas capable. C'est le fait d'un heureux hasard, comme je les aime, qui m'a donné le virus du chant. Désormais, dès que j'en ai l'occasion, pour une fête de famille ou entre amis, je pousse la chansonnette. Alors, j'espère que cet extrait vous a plu. Encore une fois, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour un extrait de mon livre. Vous trouverez le lien pour connaître la vie de ce livre ou le commander dans le descriptif de cette vidéo. Et la semaine prochaine, nous allons finalement continuer à être dans le même environnement, celui de la nature, parce que la nature c'est merveilleux. Et c'est le chapitre N de mon livre qui est totalement consacré. Alors à Rocamadour, c'est absolument merveilleux. Ma dernière visite ici, c'était il y a 40 ans, avant d'avoir les enfants. Et nous avons fait une grande promenade cet après-midi de 2 heures. C'est absolument magique, c'est merveilleux. Donc ça figure tout à fait au cœur de mon livre, au cœur du sujet de cette autobiographie. C'est d'aller dans des endroits empreints d'une beauté naturelle et surnaturelle, tellement c'est extraordinaire. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée.